Les Journées européennes du patrimoine. Édition 2022. Si Taverny m'était compté présente le podcast Le Taverny Gaulois. Dans le cadre de l'édition 2022 des Journées européennes du patrimoine, Si Taverny m'était compté vous invite à découvrir Taverny au temps des Gaulois. Vous pourrez vous promener à travers les couloirs du temps au camp César dans la forêt de Montmorency. Vous vous baladerez également dans d'autres lieux chargés de cette histoire gauloise, à savoir le carré Sainte-Honorine et le bois des Aunais. Enfin, vous partirez à la rencontre de la cave gallo-romaine. Un podcast inédit en exclusivité avec Si Taverny m'était compté. Bonne écoute et surtout bonne visite. Beaucoup d'anciens tabernaciens appellent Taverny le pays des Gaulois. Taverny. Tabernacius. Un long voyage à travers le temps nous mène d'un petit village paysan à une ville moderne. Le temps a passé, l'histoire continue à s'écrire à Taverny, mais c'est bien l'empreinte gauloise qui marque l'origine et le début de la cité tabernacienne. Car, en effet, on fait remonter l'origine de notre ville de Taverny bien avant la charte de Pépin le Bref, qui mentionne en 754 après Jésus-Christ le nom de Tabernacius. C'est grâce à l'étude des routes et des monuments anciens que nous remontons vers l'origine la plus lointaine de Taverny, qui débouche sur un oppidum gaulois datant de -3200 avant Jésus-Christ, oppidum contemporain des grandes pyramides égyptiennes et de son plus grand pharaon, Ramsès II. Deux routes antiques, en effet, se distinguent aux alentours de ce qui va devenir Taverny au fil des siècles. La voie romaine qui relie Lutèce, ou Paris, à Rouen. Cette voie à usage commercial datant du IVe siècle après Jésus-Christ est dénommée chaussée Jules César. Ce n'est pas Jules César, l'empereur romain à proprement parler, dont il est fait référence ici, mais plutôt à un prince, Julian, qui administra la Gaule 4 siècles plus tard après le célèbre Jules César. Un chemin, celui de l'actuelle rue d'Herblay, va relier naturellement la chaussée au centre-ville de Taverny, situé sur les hauteurs de la forêt de Montmorency. Remontons la rue de l'église en direction du monument historique de Notre-Dame du XIIIe siècle, puis empruntons le chemin des Princes qui longe le château du Haut-Tertre pour enfin pénétrer dans le cœur de la forêt. Laissons-nous guider par la magie du temps, par l'évocation du terme gaulois « tertre », qui fait référence à une nécropole. Laissons-nous guider par l'appel de la forêt, du vent dans les arbres, et nous parvenons vers cet oppidum toujours debout depuis des millénaires. Ainsi, l'édification de l'oppidum date de la fin de l'âge de bronze, soit -3200 avant Jésus-Christ. On le dénomme camp de César alors que son édification et utilisation sont antérieures à l'arrivée des Romains. Il est lié à une activité économique intense. En effet, il permettait aux populations locales de contrôler les voies commerciales stratégiques des vallées de Montmorency et de l'Oise. Cet oppidum appartient aux Parisis, qui possèdent un territoire dont les frontières vont du nord-ouest jusqu'à la route de Rouen dominant les plaines fertiles qui va vers le confluent de l'Oise. À Taverny, l'existence de points d'eau issus des nombreuses sources en forêt et facilement accessibles a pu entrer en compte dans le choix précis de l'emplacement occupé par l'oppidum. Voyons maintenant les caractéristiques de cet oppidum. C'est un habitat situé sur un éperon barré défendu sur 3 de ses côtés par des pentes abruptes. Le 4e, face à la forêt de Montmorency, nécessite une fortification. Un fossé est créé avec une levée de terre formant un rempart. L'oppidum couvre près de 9 hectares. 2 séries de fortifications ont pu être identifiées. À l'intérieur de l'espace délimité par des défenses, un enclos bâti sur une levée de terre a été adossé à l'est des remparts. Il a été retrouvé des restes de céramique lors des dernières fouilles entreprises sur le site. Nous notons la présence de 6 habitats gaulois à plan carré ou rectangulaire. Le soubassement est en pierre sèche. Les élévations sont en torchis. Une fois la paix romaine retrouvée, la population quitte l'oppidum pour s'installer dans la plaine, deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Durant l'époque romaine, Taverny sera une forteresse celtique abandonnée. L'oppidum est le signe d'une société puissante et organisée qui devait contrôler la région à la fois politiquement et économiquement.
C'est une véritable place forte. Après les fouilles entreprises dans le courant du XIXe siècle, de nouvelles fouilles archéologiques sont réalisées entre 1973 et 1978. Par la suite, au fil du temps, l'oppidum a servi de nombreuses fois d'un point de vue militaire. Tout d'abord pendant la guerre de Cent Ans, l'oppidum a été réoccupé comme fort aux Anglois. Des boulets de canons anglais ont été retrouvés au niveau du cimetière de la Forêt au pied de Notre-Dame de Taverny. Ensuite, pour la dernière fois, l'oppidum a repris du service pendant la guerre de 1870. 3 canons y furent installés dans le grand rempart pour défendre Paris. Écoutons, maintenant, la description de l'oppidum tabernacien que fit en 1884 M. de Boislisle, membre de la Société des antiquaires de France. Il existe dans la partie occidentale de la forêt de Montmorency, sur le plateau élevé qui domine jusqu'à Pic-Taverny et Bessancourt, une enceinte retranchée de dimensions fort considérables, et qui, par la hauteur des murs de terre dont elle est fermée, comme par la disposition d'un système de défense intérieure et par les avantages de la situation naturelle, semble avoir eu une grande importance. Quoique recouverte aujourd'hui par la forêt, en partie comblée par les détritus végétaux, et par l'humus, entamée aussi en quelques points par des travaux de voirie ou d'exploitation, on peut reconnaître le tracé actuel complet. C'est un parallélogramme presque carré mais légèrement irrégulier sur une ou deux de ses faces, mesurant à la face nord 285 mètres, à la face est 270 mètres, à la face sud 350 mètres et présentant par conséquent une superficie de 87 000 mètres carrés. La face ouest s'étend jusqu'à l'extrémité abrupte du plateau dominant Bessancourt, de même que la face sud surplombe Taverny, et l'une et l'autre devaient tirer leur principale force de cette disposition, plutôt que du retranchement qui les borde. Au contraire, la face nord, qui se trouve en pleine forêt, insuffisamment protégée par une dépression naturelle du sol, et surtout la face est, qui est de niveau avec un plateau de plusieurs kilomètres de longueur, demandait une défense plus solide. Aussi, est-ce sur ces deux faces que, aujourd'hui encore, on peut le mieux juger du « vallum » haut en plusieurs endroits de 5 ou 6 mètres, et de la largeur du fossé qui le précède, avec une sorte de parapet ou de glacis extérieur formé par le rejet des terres. Sur la face la plus abordable se trouvait l'entrée principale défendue par une sorte de forte intérieure qui s'appuyait à la face même mais avait son entrée unique à l'opposé, c'est-à-dire presque au centre de l'entrée principale. Le tracé de cette enceinte intérieure, absolument intacte, était très régulier. Il mesure 80 mètres environ sur 75. La hauteur moyenne du retranchement, sur les 3 faces qui donnent à l'intérieur, n'est aujourd'hui que de 3 mètres environ, mais on doit tenir compte des dégradations qu'il a subies, et de l'exhaussement qui a dû se produire par contre dans le fossé environnant. En août 2010, de nouvelles fouilles archéologiques ont mis à jour des retranchements de terre spectaculaires sur le site du Haut-Tertre dans la forêt. La présence gauloise à Taverny, c'est avant tout le camp César, mais il existe également 3 lieux vestiges de l'époque gauloise à Taverny. Le carré Sainte-Honorine, le bois des Aunais, les portes de Taverny, la cave gallo-romaine située en bordure de l'autoroute A115. Découvrons ensemble ces endroits. À Taverny, l'époque gallo-romaine nous est connue uniquement par l'archéologie par le biais des fouilles menées depuis 1970 par Gérard Gouillet, Claude Soulier et Francis Ben. Après le camp César découvert au XIXe siècle, 2 sites gallo-romains ont été fouillés. De 1972 à 1977, le carré Sainte-Honorine. En 1989 à l'emplacement du futur centre commercial, les portes de Taverny. Notons également des vestiges reconnus au prieuré de Taverny à 2 pas de Notre-Dame de Taverny. Le carré Sainte-Honorine. C'est l'époque qui s'échelonne entre le 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 3e siècle. Nous avons retrouvé les traces de bâtiments alignés le long de la chaussée Jules César, le plus grand des côtés étant parallèle à la voie. Les habitants de l'époque ont construit leurs habitations avec la volonté d'ordonner ces constructions. Les matériaux utilisés sont issus du local, du grès pour les murs, margelle de puits.
Les murs sont bloqués avec du calcaire. L'extraction des bancs de grès et de calcaire est réalisée à proximité du site d'habitation. Les sols sont en terre battue. Un seul puits alimente en eau les habitants grâce au pompage dans une nappe phréatique d'une profondeur de 25 à 30 mètres. Les habitants de ce Vicius profitaient du flot des échanges commerciaux qui passaient par la voie de la chaussée Jules César, située à proximité. Ils occupent plusieurs activités artisanales, comme par exemple le tissage et le travail de la forge. Les outils sont fabriqués en fer pour l'exploitation agricole et le travail du bois. Les habitants pratiquent leurs croyances. À Sainte-Honorine, il a été retrouvé une statuette représentant une déesse mère allaitant un enfant, véritable symbole de la maternité et de la prospérité. Ici, les Gaulois élèvent des troupeaux de moutons, porcs, sangliers et lapins. Les chiens comme les chevaux sont présents à Taverny. L'alimentation des habitants est basée sur des plats comprenant des noix, des œufs, des moules et huîtres. Leurs coquilles ont été retrouvées sur le site. Des produits de la mer parvenant grâce à la voie qui relie Paris à Rouen. Le site du Bois des Aunais. Ce site fut découvert en décembre 1988 lors des travaux de terrassement pour la construction du centre commercial, les Portes de Taverny. Quelques tessons de poterie. C'est très certainement un lieu de sépulture. La cave gallo-romaine. Découverte en 1997 sur le site du chantier de l'autoroute A115, la cave gallo-romaine date du 1er siècle avant Jésus-Christ et dispose de 5 niches. Construite en pierre de forme disparate, calée par de petits cailloux, reposant sur un lit de sable limoneux et graveleux, ces murs, d'une largeur variant de 0,65 à 0,80 mètres, sont montés en pierre de grès ou de calcaire à peine dégrossi. Par le souhait de Monsieur Maurice Boscavert, maire de Taverny à la date de la découverte, la cave, en parfait état de conservation, a été démontée pierre par pierre pour être reconstruite près de la dalle, non loin des jardins familiaux qui bordent l'esplanade. Chers auditeurs de Si Taverny m'était compté, nous tenons à vous remercier d'avoir écouté ce podcast retraçant l'histoire de Taverny au temps des Gaulois. Merci pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez au patrimoine de Taverny. Nous vous invitons maintenant à découvrir en famille ces lieux chargés d'histoire. Car n'oubliez pas qu'ici, à Taverny, l'histoire continue de s'écrire pour vous et avec vous.